Nous vivons dans un monde où les crises se superposent. Crise environnementale, politique, économique, sociale. Peu à peu, elles fragilisent les liens entre nous. Les discours institutionnels et médiatiques cultivent cette peur de l'autre en employant des expressions comme « crise des réfugiés » ou « crise migratoire ». On entend qu'il faut sécuriser les frontières et se protéger du danger. En somme, c'est une crise d'humanité. Nous ne parvenons plus à nous penser comme habitants d'une même planète. Contrairement aux idées reçues, les migrants internationaux représentent 3,5% de la population mondiale et 85% sont en situation régulière. Seul un tiers s'est déplacé du sud vers le nord, tandis que les 2 tiers se sont déplacés entre pays de même niveau de développement. Chaque minute, 20 personnes sont déracinées à cause des conflits dans le monde et 80% des personnes réfugiées sont accueillies par des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Une étiquette réductrice et injuste présente les migrants comme une menace et confond des situations humaines très différentes. Pourtant, des étudiants aux réfugiés, en passant par les expatriés et les sans-papiers, les migrations ne se ressemblent pas et chaque parcours migratoire est unique. Les représentations caricaturales opèrent un tri entre les migrations qui seraient légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Elles tracent une ligne imaginaire entre nous et eux, supposés si différents. Pour bâtir une humanité commune, il faut agir puissamment et déconstruire les préjugés. Comment faire ? L'éducation populaire et la pédagogie sont les premières réponses. Elles permettent de questionner notre rapport à l'autre pour se donner les moyens de faire société ensemble. Y est à l'initiative d'un projet coopératif qui réunit institutions nationales et internationales, ONG et associations, comités scientifiques et entreprises engagées. Ensemble, nous avons construit un programme pédagogique ambitieux, un univers citoyen. Nous souhaitons susciter un sentiment d'appartenance à une humanité commune en sensibilisant 300 000 personnes d'ici 2022, créer des espaces de rencontre pour s'affranchir des clivages français migrants et déconstruire leurs préjugés mutuels, expérimenter un cadre de coopération entre les acteurs des migrations et les militants sur les territoires, intervenir dans les quartiers ayant peu de mixité culturelle et les milieux ruraux où les préjugés sont les plus forts. Pour y parvenir, nous avons créé des parcours éducatifs pour clasher les préjugés sur les migrations, adaptés au niveau collège, lycée et université. Nous avons également créé une exposition expérientielle et itinérante qui abordera la question de l'ethnocentrisme français, mais aussi des spectacles et des conférences. Parce que les migrations sont une évolution structurelle du monde, parce qu'elles s'imposent comme l'un des grands enjeux du XXIe siècle, parce qu'elles sont un droit fondamental, l'éducation aux migrations est nécessaire et exige d'être démocratisée.